Donc là, notre petit BTC, pour l'instant, c'est vrai que là, on a, de toute façon, vous le voyez, hein, on a commencé à avoir des petits retournements et du Civic qui a quand même été comblé. Donc oui, ça sent quand même le petit retournement haussier. Ouais, donc pour l'instant, plutôt haussier, parce que vous voyez qu'en 15 minutes, ça devrait pas tarder, je pense, à combler. Vous voyez que même pour ceux qui sont pas encore rentrés, et ça sera toujours possible, vous avez ici cette zone. Il y a cette zone maintenant pour rentrer en achat. Rentrez pas plus tard que là, hein, s'il vous plaît. Voilà, rentrez pas plus tard. C'est-à-dire que là, si ça casse et tout, rentrez ici, mais pas plus tard. Vous voyez, après, c'est trop haut. Vous voyez, on est pile sur la zone d'achat. Donc, rentrez pas plus tard, ok? Voilà, si vous voulez rentrer, c'est là. Après, dès qu'on aura passé dans la zone premium, c'est plus bon, d'accord? Super important de respecter ça. Voilà, mais vous voyez que là, attention, hein, regardez, il n'est pas fini, hein, l'OB, hein, c'est pas fini l'OB. Vous voyez, pour l'instant, on est toujours dans l'OB vendeur. Donc là, le but, comme dit, voilà, tout simplement ici, moi, ce que je ferais pour rentrer, j'attendrai, voilà, qu'on revienne ici, ou alors encore ici. Là, je trouve ça très très haut quand même pour rentrer. Donc j'attendrai soit un retracement ici. On a même là, hein, regardez, il y a même cette zone-là où ça peut revenir, hein, ici ou là. Là, vous avez un petit peu on va dire les deux zones. Mais là, vous voyez bien que pour l'instant, on est dans l'OB vendeur. Et vous voyez qu'on est quand même à la limite, vous voyez, de la zone premium et de la zone discount. Donc le mieux, c'est d'attendre un retracement pour pouvoir re-rentrer dans le marché. On a un peu les trois zones où on peut rentrer en achat. Mais pour l'instant, pour moi, c'est, et je vous l'ai dit juste avant, hein, vous voyez, pour moi, c'est plutôt vendeur. Voilà, parce qu'on est encore dans l'OB, hein, si vous regardez bien. Alors oui, on est en zone, mais on est à la limite, vous voyez, de la zone premium quand même. Vous voyez, on est quand même à la limite de la zone premium. Donc moi, j'attendrais plutôt un retracement. Vous voyez ici, je pense que c'est la meilleure des zones, elle est là. Vous voyez, dans l'OB justement ici, M15. Voilà, on rentre ici, vous voyez, on casse ici le plus haut. Mince, là, ici, on casse ici, vous voyez, ce plus haut. On attend le retracement dans l'OB M15 et là, on rentre en achat et bim, on va chercher. Et pour l'instant, pour moi, et vous le voyez, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le graphique. Pour l'instant, c'est quand même plutôt baissier. Mais en tout cas, si on revient là, comme j'ai dit, bim, ici, je l'achète. Voilà, parce que là, ça sera une belle zone. Vous voyez, on retrace. Ici, bim, on revient, vous voyez, dans l'OB et dans la fin du fair value gap. Et là, paf, j'y vais et je vais chercher, par exemple, ici, la buy side de ce matin. Vous voyez un petit peu le plan. Et voilà, et comme tu dis, Mika, bim, bam, boum, paf, le chien, et c'est réglé. Position de la journée, et on n'a même pas besoin de former. D'accord? C'est important. Mais pour l'instant, c'est quand même plutôt vendeur. Moi, je m'attends à une belle correction. Vous voyez, regardez, juste là, ça serait logique. Pas celle-là, je pense qu'on va fracturer, mais cette zone-là. Soyez patient pour l'instant, vous voyez. Le but, c'est quoi? C'est toujours ce qu'on dit. C'est d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Donc, vous voyez que pour l'instant, là, on était quand même sur la zone d'équilibre. On était quand même au plus haut. Allez, c'est parti, hein. Moi, j'ai pris la petite vente, hein, la team. Hein. Je sais pas si vous êtes dedans, mais moi, je vais vendre là, jusque là, et après, j'achète. Parce que pour moi, on a cassé le plus haut, là. Vous voyez, juste ici, là. On a bien break le plus haut, là. Vous voyez, on a notre plus bas, on a notre dernier plus haut avant le plus haut ici. On a le plus bas là, vous voyez, un petit peu la structure. Ici, on a le plus bas. Ici, on a un autre plus bas. Juste là, on a notre plus bas. Et si on regarde un petit peu la structure, voilà, le dernier plus haut, il y en a un là aussi, hein. On peut le mettre en double, hein, voilà. Et le plus haut là, voilà. C'est ces deux-là qui sont quand même fracturés, vous voyez. On a quand même bien fracturé ces deux plus hauts. Donc, ça devrait faire un petit retour et repartir après. Ah oui, par contre, oui, là, je suis dans la vente. Si là, malheureusement, il casse et qu'il descend, oui, je garde ma vente, évidemment. Ouais, pour moi, c'est un retracement parce que souvent, regarde bien, hein, souvent ici, quand on casse, je vous l'ai dit, BOS ou des chocs, souvent, avant que le mouvement s'enclenche, il y a toujours un retracement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, par exemple, ici, si on se met là, on est, voilà, sur une chute, ok? Classique, hein, voilà, tendance baissière. Ici, on commence, voilà, à refaire des plus hauts. On vient ici casser le dernier plus haut. On retrace au moment de ce plus haut et après, ça repart. Donc souvent, tu as souvent un retracement. Voilà, dès qu'il casse le plus haut ici, il va refaire un plus haut et il revient dans la cassure et il retrace. C'est souvent comme ça, souvent comme ça. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Tu vois, on a notre plus bas M15, on a notre swing. Tu vois, ici, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'il faut analyser. Ici, on a notre swing high. Ici, on a notre swing low, ok, plus haut, plus bas. On vient casser le plus haut avec l'impulsion. On corrige, donc soit ici, soit au plus bas. Et là, on rentre et on va chercher un achat. C'est souvent comme ça que la structure se casse. Le choc, c'est comme un MSS. C'est un marquet structure shift. Et le choc, c'est pareil. C'est un changement, en fait, de tendance. Le BOS, c'est break of structure. C'est une continuité de tendance. Voilà, tout ça, c'est des termes pour analyser un changement de tendance ou une continuité de tendance. C'est dès qu'on a des cassures de plus haut, bon ben voilà, ça nous montre un petit peu
le changement derrière de tendance. Okay, même ici, hein, tu en avais un là. Tu vois, il était tout léger. Tu aurais pu le mettre ici. Regarde. En 15 minutes, le premier petit changement, il est là. Regarde. Tu vois, tu as la bougie là et là. Tu vois, regarde. Il était tout petit le CBI. Bah, ça, c'est un changement d'état de délivrement du prix. C'est un CISD. Et ensuite, tu as la prise de liquidité derrière. Voilà, prise de liquidité, changement. Ici, CISD. Donc, c'est souvent fait avec justement le comblement d'un CBI pour montrer bah, voilà, que l'impulsion des acheteurs vient invalider la continuité baissière. C'est ça le but du changement. Et là, on voit bien le changement ici. Et en plus, changement et après, cassure de plus haut, on reteste et on y va. Voilà, c'est souvent comme ça que c'est toujours, hein, c'est de la mécanique. Hein. Voilà, c'est souvent de la mécanique. Salut Gaillard. Donc voilà un petit peu. Donc vous voyez comme ça, au moins, vous avez un peu l'analyse et comme ça, au moins, vous après, vous voyez, de mettre, comme a dit tout à l'heure Michael, une alerte. Et dès que ça revient dans l'alerte, c'est là où commence le travail. Ça reste du trading, je le rappelle, hein, c'est du trading, c'est pas une science exacte, mais il y a quand même une certaine mécanique tous les jours. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les prises de liquidité. Souvent, les changements se font avec des grosses prises de liquidité. Souvent, les impulsions, c'est là où on va changer de dynamique. Ok, donc faites bien attention à ça. Prise de liquidité, CISD et un choc, un MSS, on retrace et on attend le point d'entrée. Ok, comme ça, vous avez juste à observer le BTC et à regarder un petit peu ce qu'il va faire et à rentrer évidemment pour vous entraîner. On cherche pas forcément à faire que de l'argent, mais c'est surtout à vous entraîner. Ok. Je sais pas par où commencer. C'est simple. La meilleure des façons, c'est d'écouter. Et écouter en live, comme tu peux le voir ici. Tu as un lien. Tu cliques sur le lien, tu verras qu'à l'intérieur, tu as mes lives de scalping, des cours privés qui sont totalement gratuits, comme mes lives tous les jours sur YouTube. Et tu vas pouvoir enfin comprendre pour essayer de te donner envie d'aller plus loin dans ce domaine. Donc, tu as juste à rejoindre le Telegram, tu actives les notifications et on va se retrouver de l'autre côté. Allez, ciao!